Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, eh bien, ça y est, on a basculé ici en Israël, Baruch Hashem, vous entendez ma voix, on a basculé vers la joie, c'est le Yom Ha'atzmaut. Auparavant, on a bien sûr fait le dernier score, le dernier El Maleh Rahamim pour tous nos soldats tombés depuis 1860, ainsi que toutes les victimes du terrorisme. Et donc ici, une fois qu'on s'est souvenu en fait de ceux qui ont tout fait pour que cet État d'Israël voit le jour. Alors on a basculé dans Yom Ha'atzmaut, une joie incroyable. On a fait peut-être la seule cérémonie à Jérusalem et même en Israël qui a été maintenue ce soir. Elle a été maintenue au Kotel, au mur occidental, avec une joie indescriptible et une émotion bien sûr que vous pouvez imaginer. Être dans ce lieu, au pied du Harabaït, au pied du mont du Temple, au pied de l'emplacement de notre futur Beth Amikdash, ne peut pas être plus près d'Akadosh Baruch Hu qu'à cet endroit-là. Et on a d'abord, donc on s'est souvenu d'abord des soldats, des victimes du terrorisme. Et à 8 heures, eh bien, quand le drapeau s'est relevé sur l'esplanade du Kotel, et la garde a été relevée, eh bien on a entamé la tikva. C'est des émotions qu'on ne peut pas décrire dans le cadre de cet enregistrement. C'est en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans ces moments-là, on sait pourquoi on est en Israël. Clairement. On est au Kotel, on chante la tikva, on a chanté le Hallel ce soir avec une joie, mais les jeunes comme les moins jeunes. Il y avait l'ancien grand rabbin d'Israël, le Rav Lo, qui était là, qui nous a parlé, le Rav Ben Ishai, le Rav Uri Cherki. Savoir que le Rav Ben Ishai, il a perdu sa fille, qui était la maman Fogel, qui a été fauchée avec son mari et ses 3 enfants dans le village de Itamar. Donc, quand le Rav Ben Ishai, il parle comme à Yom HaZikaron hier soir et ce soir à Yom Ha'atzmaut, il sait de quoi il parle, il sait le prix très lourd à payer pour arriver à ce jour. Et comme mon frère, il a dit, mon frère qui est guide ici et qui connaît l'histoire juive sur le bout de ses doigts, il a dit à son travail aujourd'hui, c'est vrai, on est parti d'un processus de Yom HaShoah la semaine dernière. On a fait Yom HaZikaron aujourd'hui, enfin hier soir et aujourd'hui. Et ce soir et demain, on fait Yom Ha'atzmaut. Mon frère, il a dit, c'est vrai que pour arriver à Yom Ha'atzmaut, il faut comprendre et vivre comme il se doit le Yom HaShoah la semaine dernière. C'est-à-dire que Yom HaShoah, pourquoi la Shoah elle a eu lieu à l'époque, c'est parce que les Juifs n'avaient pas où aller. Les Juifs, pendant près de 2000 ans, étaient livrés à eux-mêmes et donc les ennemis du peuple juif s'en sont donnés à cœur joie jusqu'à la Shoah, jusqu'à l'atrocité la plus atroce. On bascule à Yom HaZikaron où là, on ne baisse plus la tête quand on nous donne une gifle. On baisse plus la tête. Le juif, Yom HaZikaron, il se bat au péril de sa vie et de très nombreuses vies, plus de 25 000 soldats et civils. Mais on se bat. On ne se laisse plus taper sans réagir. Ça, c'est Yom HaZikaron. Et vient Yom Ha'atzmaut, que malgré les innombrables pertes de Yom HaShoah et de Yom HaZikaron, Yom Ha'atzmaut, nous sommes Be'artzenu, nous sommes sur notre terre, une chose qui n'est pas arrivée depuis près de 2000 ans. C'est notre génération qui le vit. Vous savez, des fois on cherche des signes des temps messianiques. S'il y en a bien un qui est probant, depuis maintenant 77 ans, depuis 1948, c'est celui-là, que les enfants d'Israël sont revenus sur leur terre, chose qui n'avait pas été le cas depuis presque 2000 ans. Je ne sais pas si vous réalisez combien de siècles
nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et ainsi de suite, jusqu'à depuis la destruction du deuxième temple et le dernier exil. Combien de générations en près de 2000 ans ont rêvé de ce que nous sommes en train de marcher sur cette terre, d'y vivre, d'y travailler, d'y prier, d'envoyer nos fils et nos filles à l'armée et d'avoir un État juif, une armée juive, une police juive, d'avoir retrouvé également en 67 la pleine possession de l'esplanade du Kotel où on peut venir prier comme si on venait au temple. Bien sûr que les prophéties ne sont pas achevées, qu'il reste bien sûr les prophéties liées à Mashiach, au troisième temple et à la résurrection des morts. Mais on est depuis 1948, et le rabbi l'a dit depuis 1951, lorsqu'il est devenu rabbi, on est clairement, et il n'y a pas plus grand signe que le peuple juif qui revient sur sa terre pendant 2000 ans ici, de manière au niveau de l'agriculture. Pendant 2000 ans, rien n'a poussé ici. Le peuple juif revient il y a 77 ans. C'est l'une des terres agricoles les plus fertiles au monde. Je ne vous parle même pas de la technologie, du high-tech, des startups, de WhatsApp, de Waze, des puces de téléphone, du génie technologique israélien qui s'est exporté et qui continue de s'exporter dans le monde entier. Et même nos ennemis utilisent des créations israéliennes. Ouais, je veux dire, c'est voilà le signe. Si vous cherchez un signe qu'on est vraiment dans les temps messianiques, c'est la présence juive. La plus grande communauté juive du monde aujourd'hui, elle est en Israël. Elle est nulle part ailleurs. Elle est certes, il y a encore des communautés importantes, bien sûr, aux États-Unis, notamment et surtout à New York et en France, en Europe, mais la majorité du peuple juif aujourd'hui se trouve et habite ici en terre d'Israël. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis près de 2000 ans. Que la majorité du peuple juif soit là. Et que c'est pour ça que, bien sûr, on se souvient de ceux qui sont tombés pendant la Shoah, comme dans toutes les guerres d'Israël, à Yom HaZikaron, bien sûr. Et c'est ces mêmes personnes qui sont tombées qu'on a honorées et qu'on continuera d'honorer tout le temps. Eh bien, elles sont tombées pour qu'on puisse, nous, continuer à faire Yom Ha'atzmaut. Voilà, c'est un sentiment de bascule qu'on ne peut vivre qu'ici. Moi, ce matin, je me suis arrêté en pleine rue pendant la sirène de Yom HaZikaron et on était tous figés. C'est incroyable. Il n'y a pas de mots. Un peuple tout entier qui se fige pour ses soldats, pour ses victimes, et qui le soir même bascule. Mais en un rien de temps. De la tristesse à une joie, celle d'être juif sur sa terre, et que personne ici ne peut nous dire sale juif, range ta kippa, range ton étoile de David, range tes tzitzit. Moi, je me balade avec mon talit katan sur moi, à tel point que quand je marchais dans la vieille ville de Jérusalem, au retour du Kotel, et même des Bachourim qui m'ont dit waouh, quel tzitzit énorme, tu vois. Je leur ai dit, c'est à l'image de notre fierté. Fierté d'être juif sur notre terre. Ça, vous pouvez le ressentir nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est un jour de fête ici. On a lu le Hallel ce soir, on va le lire demain matin. Le Hallel complet, le Hallel en entier, imaginez-vous. Parce que c'est ce qu'on, malgré toute la souffrance et la douleur, et on a entendu hier encore à Yom HaZikaron les témoignages de la famille je vous en ai parlé, de Ronnie Ganizat. Il y a d'autres Français, tous les soldats qui tombent,
La semaine dernière, on en a eu encore qui sont tombés à Gaza. Donc, le 7 octobre, il est encore là, on a encore 59 otages à Gaza. Rien n'est terminé. Mais, mais justement, pour tous ces jeunes, 383 seulement sur le site de Nova qui sont tombés il y a 1 an et demi, oui, ce soir et demain, on, on, on fait la fête, on fera la fête. Bien sûr, sans oublier, c'est ce qu'on a fait ce soir au Kotel, de remercier Hachem. De remercier Hachem. C'est pas évident que 3 ans après la Shoah, on a un État. C'est pas évident, il faut comprendre que le peuple juif était à plat en 45, 46, 47, 48. La première guerre en 48 d'indépendance, dès la déclaration, on s'est battu avec des pelles et des pioches et on a vaincu 7 armées autour de nous. C'est pas évident, c'est pas normal, c'est pas naturel que toutes les guerres et que même aujourd'hui, même si on a été pris le 7 octobre par surprise et que c'est un drame dont la plaie ne s'est pas encore refermée, mais on se bat, on se bat. On n'a pas besoin d'attendre que la justice d'un autre pays prenne, prenne vraiment la juste mesure de l'antisémitisme. Ici, vous touchez à un juif, vous touchez à tout l'État d'Israël. On l'a vu avec les Bibas. On a vu avec les Bibas combien du sud au nord, du nord au sud, les routes, elles étaient pleines d'Israéliens, pleines de juifs. On touche à une maman juive, à des enfants, à des bébés, à des enfants juifs. On se lève tous comme un seul homme. Alors oui, ça n'efface en rien les divisions, mais l'espace de ces 48 heures de Yom HaZikaron et de Yom HaTzmaout, on est tous ensemble. Ça vaut ce que ça vaut au niveau temporel, parce que après Yom HaTzmaout, les discussions vont venir, mais on sait, et voilà, on se rassemble autour de ce drapeau, de cette étoile de David. On se rassemble autour des symboles comme celui de la Knesset, du Parlement israélien, qui est le symbole de la Ménorah qu'il y avait dans le temple, le symbole du lion, étendard de la ville de Jérusalem. Il y a des symboles de l'État d'Israël. Et là, vous êtes là, vous êtes en Israël, vous êtes à Jérusalem, à Yerushalayim, vous êtes au Kotel, vous êtes au centre du monde et vous levez les yeux au Kotel et vous dites au ciel, à Kadosh Baruch Hu, il manque plus que toi révélé au monde dans ton temple retrouvé sur cette même montagne, ce même mont Moria. Il manque plus que tu nous ramènes tous nos chers disparus et que tu nous envoies ton juste Mashiach pour que la photo soit complète. Et bien sûr qu'on a prié aussi pour le retour de tous nos otages. Les rabbinim ont prié pour le retour de nos otages et on a chanté et on a chanté ce chant par lequel j'ai terminé le cours de ce soir, qui rappelle que dans la souffrance comme dans la joie, dans Yom HaZikaron comme dans Yom HaTzmaout ce soir et demain, eh ben on est tous ensemble. Ce chant, il fait comme ça. Acheinu kol bet Israël הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה. המקום ירחם עליהם והוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה אשתה בגלה ובזמן קריב. Une prière, un chant pour la libération de tous nos otages, le retour de nos soldats en vie, en bonne santé. Otages comme soldats, leur retour en vie, en bonne santé, comme
Rachel Imenu le demande, Veshavu Banim Likvulam, le retour de tous nos enfants en vie, en bonne santé, dans les frontières de la terre d'Israël, et la délivrance. La délivrance, et il faut se réjouir ce soir et demain, il faut se réjouir de ce que Dieu nous a permis de retrouver cette terre d'Israël pour le peuple d'Israël. Alors réjouissez-vous, on se souhaite ici en Israël, comme il faut se le souhaiter également en diaspora, Chag Sameach, Chag Atzmaut Sameach, une joyeuse fête d'indépendance avec la pensée pour nos otages, pour nos soldats. On n'oublie pas, on n'oublie personne. C'est dans nos cœurs et Am Israël Chai. Voilà comment je vais terminer. Am Israël Chai.